Bonjour, je suis Ogier, fondateur du blog responsable d'affaires.fr et aujourd'hui je vais te montrer comment s'occuper lorsqu'on s'ennuie. Parce que s'ennuyer c'est toujours un truc pénible qu'on peut vivre dans notre vie, surtout quand on rentre du travail, quand on rentre de son école et qu'on rentre chez soi et que finalement on aimerait pouvoir être stimulé, que le temps passe relativement bien et surtout aussi d'être émotionnellement profondément heureux. Et l'ennui est une émotion qui nous fait ressentir en fait dans l'inutile des choses et qu'on n'a pas forcément d'ambition à faire quoi que ce soit. Et c'est pour ça que je partage avec toi différentes astuces dans cette vidéo qui vont te permettre en fait de t'occuper quand tu t'ennuies et de t'occuper facilement. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je partagerai aussi avec toi à la fin de cette vidéo un petit cadeau pour te remercier d'avoir regardé cette vidéo. Donc s'occuper quand on s'ennuie est véritablement un casse-tête, surtout quand on s'ennuie profondément, quand on s'ennuie régulièrement et qu'on ne sait pas vraiment quoi faire. Alors la première astuce que je partage avec toi, c'est de regarder des interviews. Et pas regarder des interviews de n'importe qui, mais regarder des interviews de personnes qui t'inspirent vraiment. Par exemple, si tu regardes beaucoup de films, tu peux pouvoir voir des acteurs qui te plaisent énormément. Et tu tapes juste interview le nom de l'acteur et tu cherches éventuellement, si tu ne comprends pas l'anglais, tu cherches directement des interviews avec des retranscriptions écrites en dessous de l'interview. Ou alors ça peut être aussi une première alternative que tu découvres aussi quand tu regardes des interviews comme ça, c'est de développer ton anglais. Donc tu trouves déjà une première technique que tu peux faire pour éviter de t'ennuyer, c'est d'apprendre l'anglais avec des sites gratuits comme Duolingo, comme Mosalingua. Bref, tu peux te lancer dans l'aventure de l'anglais rien qu'en regardant des choses en plus qui t'intéressent. Donc première astuce, regarder des interviews de personnes qui t'inspirent, d'acteurs si c'est des films, d'auteurs si tu aimes bien des livres et voilà, des choses déjà très simples qui vont te permettre de te motiver. Deuxième astuce, c'est de lire des livres des personnes qui t'inspirent. Surtout des livres de non-fiction. Par exemple, comment apprendre à faire un blog sur internet, comment apprendre à développer son leadership, comment apprendre à mieux apprendre à l'école, comment avoir de bonnes notes à l'école. Bref, il existe plein de livres qui te permettent en fait d'apprendre des compétences, d'apprendre de nouvelles façons de raisonner, de réfléchir et des façons que tu n'aurais pas pu forcément découvrir par toi-même. Par exemple, moi je ne savais pas qu'il était possible, avant de lire La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, qu'il était possible en fait de créer une entreprise en ligne qui permette en fait de travailler pendant que tu dors et de te permettre de gagner de l'argent juste en dormant. C'était pour moi quelque chose qui n'était pas du tout et qui n'existait pas dans mon monde parce que les professeurs ne connaissent pas cette technique. Tout le monde dans ton entreprise ou à l'école ne connaissent pas cette technique et finalement en fait je ne connaissais pas cette technique et c'est grâce à la lecture d'ouvrages sur le sujet que j'ai pu découvrir cette faculté, cette possibilité qui existait dans notre vie et qu'il était facile pour moi entre guillemets de juste me lancer et qu'il suffisait en fait à un moment donné de mettre en pratique des choses que je lisais. Donc lire est vraiment quelque chose qui va te permettre de ne pas t'ennuyer et qui va te permettre de t'occuper mais en apprenant de nouvelles choses, de nouvelles compétences qui vont te servir à court, moyen et long terme parce que même si tu apprends quelque chose aujourd'hui qui ne te sert pas véritablement, à un moment donné dans ta vie tu vas peut-être être bloqué dans une strate et tu vas te dire tiens je connais une technique, j'avais lu ça une fois, je n'ai qu'à reprendre le livre et je vais pouvoir tout de suite me remettre en action pour pouvoir en fait trouver des solutions pour avancer vers mes problèmes. Enfin, troisième technique pour ne pas s'ennuyer, tu l'auras compris, c'est de regarder des films qui t'inspirent ou qui sont vraiment inspirants. Il y a plusieurs façons de faire pour regarder des films qui t'inspirent, c'est t'abonner sur YouTube à des chaînes qui sont en fait les chaînes des producteurs américains comme par exemple la Warner Bros ou ça peut être aussi les Marvel, etc. Et de fait d'aller dans l'onglet vidéo et de regarder les vidéos les plus populaires et de regarder en fait les vidéos que tu n'as encore jamais vues, des films que tu n'as encore jamais vus qui sont les plus populaires et après de regarder les films éventuellement en streaming, d'acheter le DVD, ça peut être un objet de sortie également quand tu t'ennuies, d'aller acheter un DVD dans un magasin spécialisé, le temps de trajet, de regarder les gens, de discuter, d'inviter un copain éventuellement ou une copine à aller acheter ces trucs-là avec toi et donc d'aller te promener, acheter ce film et éventuellement de regarder avec un ami ou une amie ce film chez toi tranquillement qui est très populaire, que tu n'as pas vu et que peut-être tu peux voir directement grâce à cet objectif. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère t'avoir convaincu de t'occuper lorsque tu t'ennuies. Je t'ai promis un cadeau, je te le partage avec toi dès maintenant. Dans la description liée à cette vidéo, je t'offre gratuitement mon guide et podcast 7 habitudes quotidiennes gagnantes pour améliorer ton corps, ton esprit, tes relations et tes finances.
Cette habitude très simple pour toi à mettre en pratique, c'est entièrement gratuit. Pourquoi ne pas se faire ce cadeau? Merci pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.